Et si une très ancienne prophétie biblique n'avait rien à voir avec un événement sur Terre, mais décrivait en fait un phénomène cosmique à venir? C'est exactement la théorie qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une lecture assez surprenante qui fait le lien entre les textes sacrés et la lointaine planète Neptune. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Eh bien, depuis des siècles, des textes comme le livre d'Ézéchiel évoquent une mystérieuse porte orientale, une porte sacrée par laquelle la gloire de Dieu est censée entrer. Le truc, c'est que personne n'a jamais vraiment su ce que c'était. Un lieu physique, un symbole, le débat est ouvert depuis très très longtemps. Et la clé de cette énigme, selon la théorie qu'on explore, ce n'est pas la géographie, pas du tout. Il faut chercher du côté des symboles. Dans cette lecture, l'Orient n'est pas juste l'Est sur une boussole. Non, ça représente bien plus. L'aube, le lever d'une lumière nouvelle, à la fois spirituelle et carrément cosmique. Et quand on regarde les textes, c'est assez frappant. Que ce soit dans la Genèse, avec le Jardin d'Éden, ou bien plus tard dans Matthieu, l'Orient est toujours lié à des moments, disons, fondateurs, des moments charnières. On parle de la création, de l'arrivée de la présence divine, ou de révélations qui tombent comme un éclair. C'est une constante. Ok, pour vraiment aller au fond de l'importance de cet Est, il faut d'abord faire un petit détour. On va voir comment cette théorie interprète les 4 points cardinaux. Parce qu'ici, ils ne sont pas vus comme de simples directions. Non, c'est bien plus que ça. C'est présenté comme une sorte de carte spirituelle de l'humanité. Et là, c'est fascinant de voir comment la boussole se transforme complètement. Ça devient un véritable cadre théologique. Le Nord, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. L'Ouest, c'est le monde matériel, l'orgueil humain. Et l'Est, eh bien c'est lui, le fameux seuil vers un tout nouveau cycle cosmique. Chaque direction a vraiment un rôle, une signification très précise. Ce qui nous amène maintenant au cœur du sujet, à l'affirmation centrale de cette théorie. Si la porte orientale n'est pas un endroit sur notre planète, alors qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien voilà, la réponse proposée est assez radicale. La porte orientale ne serait pas sur Terre, mais dans le ciel. Carrément. Il s'agirait d'un événement cosmique, rien de moins que l'embrasement prophétisé de la planète Neptune, qui se transformerait en un deuxième soleil pour notre système solaire. Donc, cette transformation absolument spectaculaire de Neptune, ce serait ça, l'accomplissement littéral de la prophétie. L'ouverture de la porte orientale. Un événement qui, par définition, serait visible par absolument tout le monde, partout sur Terre. Et là, on imagine bien le changement. Ce serait un véritable basculement. On passerait d'un monde éclairé par un seul et unique soleil à une ère complètement nouvelle, une ère de double lumière. Ce qui, bien sûr, inaugurerait un cycle radicalement différent pour la Terre et pour l'humanité tout entière. Mais attention, la théorie ne s'arrête pas là. Elle va même encore plus loin. Dans ce nouveau cycle, notre Soleil et la nouvelle étoile, Neptune, sont identifiés à une autre figure biblique très connue, les fameux 2 témoins du livre de l'Apocalypse. Et chacun aurait son rôle. Le Soleil, ce serait le gardien de la loi, la lumière qu'on connaît déjà. Neptune, elle, incarnerait la grâce, la connaissance spirituelle enfin révélée. Et ensemble, ils se feraient face, un peu comme les 2 chérubins au-dessus de l'arche, pour authentifier la prophétie. Pas par des mots, mais par leur simple et puissante présence lumineuse dans le ciel. Et c'est là que ce verset de Matthieu prend tout son sens, mais dans une interprétation très littérale. L'éclair qui part de l'Orient, ce serait le flash de l'embrasement de Neptune, un signe soudain, visible par tous, qui viendrait littéralement déchirer le voile de l'incompréhension. Mais alors, ce n'est pas juste une idée en l'air, une théorie abstraite, non. Cette interprétation propose aussi une chronologie très précise, un véritable compte à rebours avant le début de cette nouvelle ère. Alors, regardons ce calendrier de plus près. Tout commencerait par une période de 7 ans, de 2025 à 2031, une sorte de préparation. Le point culminant? Le 15 décembre 2031, avec l'embrasement de Neptune. Ensuite, on aurait une année de grâce, en 2032, pour que l'humanité puisse digérer tout ça, comprendre. Puis une année de retrait en 2033, avant l'établissement final de ce qu'on appelle le nouveau royaume en 2034. Donc, si on résume, le point à retenir, c'est vraiment ça. Cette interprétation prend une prophétie spirituelle et la transforme en un événement astronomique concret, tangible. On n'est plus dans l'allégorie, mais dans la description, se voulant littérale, d'une transformation cosmique à venir. Au final, on se retrouve avec une fusion assez audacieuse entre des écritures millénaires et la cosmologie moderne. Et ça laisse avec une question assez vertigineuse. S'agit-il d'une feuille de route vers une nouvelle réalité
ou d'un mythe des temps modernes, écrit cette fois non pas sur des parchemins, mais directement dans les étoiles? La question reste ouverte.